Aujourd'hui, on va parler de remplir ta mailing list. Et il y a une option que tu as probablement déjà vue pas mal sur YouTube. Il y a beaucoup de créateurs qui font ça parce que ça fonctionne et c'est ce qui fonctionne le mieux en termes de volume, c'est-à-dire d'inscrits que tu peux avoir sur ta mailing list à partir d'une vidéo YouTube. Ce sont les quiz. Les quiz, par exemple, les tests de personnalité ou les choses du genre dans lesquels tu vas avoir toute une série de questions et puis tu vas mettre ton email, c'est-à-dire tu vas rejoindre la mailing list du créateur pour pouvoir obtenir les résultats. Et donc ensuite, tu vas recevoir encore d'autres emails, notamment des promotions, enfin toutes sortes de choses. Je te fais pas un dessin là-dessus. Simplement, moi j'ai remarqué, j'ai fait beaucoup de tests là-dessus, que les quiz, ils ont un gros avantage et ils ont aussi un gros inconvénient. Le premier avantage, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'autre méthode, c'est-à-dire c'est vraiment le plus efficace si tu veux avoir du volume. Moi, je suis monté jusqu'à 400 inscrits par jour, non pas avec mes vidéos, mais avec de la publicité à une certaine période. Et puis ensuite, j'ai calculé combien dépensaient les gens en moyenne. Tu sais, j'ai un tableur chez moi, un tableur sur Google Sheets, c'est un peu comme Excel, tu sais, en ligne, avec d'où les gens viennent et quelle est la dépense au mois 1, au mois 2, au mois 3 et la dépense globale, si tu veux, en fonction de la source, c'est-à-dire en fonction de comment ils sont inscrits sur ma mailing list. Et ensuite, ils reçoivent des emails au fil du temps et ça me permet de voir l'intérêt des gens par rapport aux sources. Et ce que j'ai constaté sur les quiz, c'est qu'il y a une dépense qui est, en tout cas chez moi, ça peut être différent dans une autre activité, qui est 3 fois inférieure à celle qu'on va avoir avec les méthodes classiques d'acquisition. Elle est 3 fois inférieure, mais on a souvent 3 fois plus, d'inscrits pour le même nombre de vues sur une vidéo que les méthodes classiques. C'est-à-dire qu'au final, ça revient au même que les méthodes traditionnelles qu'on peut voir un peu partout. Télécharge un PDF, mets ton email pour obtenir tel PDF, tel document, etc. Donc en fait, au final, avec les quiz, d'un côté, tu vas avoir beaucoup plus d'inscrits, mais d'un autre côté, ces inscrits-là, souvent, vont dépenser moins. Mais dans certains cas, et si tu peux trouver des thématiques de quiz qui vraiment parlent à ton audience, tu vois, en termes de... alors souvent, les quiz qu'on voit, c'est soit des choses en termes de tests de personnalité liés à la thématique, c'est-à-dire quel type de X es-tu? X, ça peut être créateur, ça peut être cuisinier, ça peut être jardinier, tu vois, ou bien trouver la meilleure façon pour toi, en fonction de ton profil, tu vois, de faire X ou Y, c'est-à-dire ce que toi tu enseignes. Ça peut être aussi, est-ce que tu es capable de X, ou à quel résultat t'attendre, tu vois, X étant ce que les gens veulent, ou X étant ce que tu enseignes toi. Donc en fait, le mieux c'est de tester, parce qu'il y a quand même pas mal d'activités dans lesquelles il y a quand même pas mal de créateurs qui ont trouvé que les quiz, ça leur permet d'avoir évidemment des personnes qui vont dépenser moins parce qu'elles sont souvent juste curieuses, elles veulent avoir le résultat de leur quiz. Et c'est pas des gens qui sont toujours fascinés par ce que tu racontes ou qui veulent vraiment avoir des informations sur ce que tu crées. Donc du coup, tu vas avoir une moindre qualité ou des moindres résultats, mais parfois, en fait, tu obtiens tellement d'inscrits avec ça que ça vaut vraiment le coup. C'est-à-dire, par exemple, si tu as 5 ou 10 fois plus d'inscrits par rapport à ton nombre de vues en mettant un quiz et que ces personnes-là dépensent 3 fois moins, au final, c'est plus intéressant pour toi si tu veux de mettre un quiz que de mettre autre chose. Bon, après ça, on en parle dans les leçons sur Web Marketing Junkie. Il y a notamment les leçons qui t'apprennent, il y a une leçon notamment qui t'apprend à varier les appels à l'action, c'est-à-dire varier les façons de permettre aux personnes de s'inscrire à ta mailing list, qui reste à mon sens la meilleure façon. Maintenant, moi j'ai créé une vidéo complète qui contient toute la stratégie pour les quiz, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les quiz sur YouTube ou ailleurs, les quiz pour l'acquisition d'emails. Moi j'ai fait des tests autour du nombre de questions, de la présentation de tout ça, le type de questions qu'on peut poser, c'est-à-dire le sujet de ton quiz. Et j'ai créé une leçon, si tu es sur Web Marketing Junkie, tu cherches simplement c'est mon site qui est dans la description, tu cherches simplement tu cliques sur rechercher et tu cherches remplis ta mailing list avec des quiz, ou tu cherches simplement quiz, ou tu peux nous rejoindre aussi si tu fais pas encore partie de Web Marketing Junkie. Je publie une leçon marketing tous les jours pour les membres et il y a un exemple de leçon d'ailleurs dans la page qui est là, tu vas pouvoir voir ça. Donc il y a une leçon complète pour te voir un petit peu à quoi t'attendre et je t'invite vraiment à regarder cette leçon-là si c'est quelque chose qui t'intéresse sur les quiz et puis toute la catégorie de leçons que je crée sur l'email marketing. Il y a toute une catégorie email marketing et aussi audience et acquisition parce qu'on parle aussi d'email marketing, enfin en tout cas de toutes les stratégies d'acquisition, elles sont davantage dans la catégorie audience et acquisition. Voilà, donc je te laisse réfléchir là-dessus, regardez Web Marketing, regardez la leçon sur Web Marketing Junkie et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo, pour une autre vidéo.